3 ans, je suis pianiste depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai pas mal de projets musicaux différents. Là pour l'instant on va parler d'un projet qui est plutôt jazz. En fait la différence qu'il y a vraiment entre ce projet et tous mes autres projets, c'est que celui-là c'est vraiment, le but c'est vraiment que ce soit déjà acoustique, du moins pour la majeure partie, et que ce soit des prises live en fait. On a d'abord commencé par jouer des standards principalement, et au fur et à mesure moi j'ai commencé à amener quelques partitions, quelques morceaux. Au début c'était assez timide, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être 2 morceaux que j'avais écrits au milieu de tous les standards. Et voilà, en fait au fur et à mesure il y a eu de plus en plus de morceaux jusqu'à arriver aujourd'hui à faire un set où il n'y a que des compos. Et du coup esthétiquement ça mène d'autres choses aussi, c'est-à-dire que du coup on s'éloigne pas mal du swing. On n'est plus du tout dans ce type de jazz. Moi quand j'écris j'essaye quand même plutôt d'être dans un jazz assez... Je sais pas comment le qualifier, mais je pense qu'aujourd'hui on dit pas mal jazz contemporain ou jazz moderne, même si moderne on le dit depuis les années 60. Voilà, je pense que le trio là il est quand même assez évolué. Je sais pas exactement où il va aller, mais en tout cas il a pas mal évolué par rapport au début. J'ai d'autres projets dans le hip-hop, dans la pop, plutôt en production. C'est très rarement des prises live en fait. Donc c'est pas du tout le même travail. C'est plus un travail de studio où on peut prendre le temps de réenregistrer, de retravailler plein de choses séparément. La différence quand j'écris dans ce projet, c'est que j'écris vraiment que au piano en fait. Contrairement à parfois où dans d'autres projets je vais écrire avant tout sur un ordinateur. Quand je dis écrire, c'est composer, hein. Je peux écrire avant tout sur un ordinateur, tout de suite j'enregistre. Alors que là, je passe vraiment plus longtemps sur la partition. Disons que le médium premier, c'est moi qui joue au piano, ensuite je fais une partition et ensuite je la donne aux autres. Plutôt que de faire d'abord une maquette et ensuite de le faire écouter. C'est vraiment à partir du moment où on répète que le morceau se crée et c'est pas chez moi tout seul. Je mentirais si je disais que comme source j'ai pas des pianistes de jazz, vraiment type Herbie Hancock, Bill Evans, Jarrett. Enfin les premiers albums que j'ai écoutés finalement les 2 premiers albums c'est Keith Jarrett et Oscar Peterson. Donc là c'est des choses. Bon, alors Peterson c'est vraiment swing. Keith Jarrett il commence déjà à y avoir à mon avis une source qui est un peu plus proche de ce que je fais. Et après il y a d'autres choses, moi je pense que je suis assez influencé, je me rends aussi compte quand je réécoute les prises, je suis assez influencé par des musiciens comme Robert Glasper qui essayent vachement de faire des liens avec le hip-hop aussi. Il y a aussi des musiques un peu plus... qui viennent plus de la musique écrite. Il y a un morceau qui a vraiment un fort marquage, qui est vraiment marqué par les musiques répétitives, parce que c'est aussi des choses que j'ai essayé de jouer, comme Philip Glass ou un petit peu Steve Reich, voilà. Après, il y a toutes les choses, par exemple en musique répétitive de ce type-là. Donc où là, il y a vraiment un motif. Par exemple, là, c'est 2 et 3. Mais après, par exemple, il y a 5 contre 4. Donc voilà. Et c'est une succession comme ça de rythmes différents. Ce qui permet du coup de créer un espèce de décalage et de surprise un peu en fait. Je pense qu'au fur et à mesure des 3 jours, j'ai pas mal simplifié des choses. C'est-à-dire que y a des morceaux, je pense, où j'allais chercher des choses qui étaient trop en dehors de ce que le morceau proposait. C'est-à-dire que si le morceau, sa construction elle est plutôt blues, ça sert à rien d'aller chercher... Enfin en tout cas moi j'allais plutôt chercher des choses assez compliquées et finalement je suis revenu à des choses beaucoup plus simples, à revenir avec des phrases très bluesy et assumer de faire ça en fait. Même sur les formes, sur comment je joue, sur les solos, l'improvisation, ça m'a fait simplifier des choses aussi pour pouvoir plutôt interagir avec les autres plutôt que être... vu que forcément là, ça fait, je crois que ça fait 6 jours en fait qu'on joue tous les jours. Donc du coup, on devient vraiment très connecté quoi. Y a beaucoup de choses qu'on fait d'un regard quoi, sans réfléchir. Je pense que ça a aussi resserré certaines choses parce que, encore une fois, on a le retour de l'enregistrement, alors on se rend compte de quand on est ensemble, quand il y a des choses qui bougent, quand c'est peu clair, et quand ça marche quoi. Je pense que ce set il est assez, je
sais pas comment dire, peut-être qu'il est un peu méditatif. En tout cas, moi, c'est vraiment dans cette espèce d'atmosphère et même de conscience quand on joue. En fait, moi, j'essaye avant tout de me soucier de comment nous, on est dans la musique. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va... que cette atmosphère-là va peut-être se refléter plutôt sur les gens et que ça va pas juste rester sur le plateau, quoi. Que ce soit pas juste une succession de morceaux, mais que ce soit vraiment un espèce de... Je sais pas si on peut vraiment dire méditation, mais on n'est pas non plus en transe. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc, au bout d'un moment, quand on joue, au bout d'un moment, on lâche complètement ça, quoi.